Bonjour tout le monde, nous y sommes une autre fois sur Apprendre est amusant. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante qui concerne la compréhension de l'écrit. Il s'agit du schéma narratif. Le schéma narratif est la structure d'un récit ou les étapes de la narration dans un récit, dans un roman, dans une nouvelle, dans une pièce de théâtre ou même dans un film. À quoi sert un schéma narratif? Le schéma narratif sert à donner une logique à l'histoire racontée, en lui donnant un ordre selon 5 étapes. La situation initiale, nommée aussi la situation stable, l'élément perturbateur ou l'événement inattendu ou l'élément déclencheur, les péripéties ou les événements, la résolution et finalement la situation finale. On va étudier chaque étape avec plus de détails. La situation initiale, c'est une situation qui constitue la présentation de l'œuvre, car il nous informe sur les circonstances de l'histoire, le lieu, les personnages, le temps. L'événement principal dans cette partie est stable. Il y a le calme qui règne dans l'histoire. Dans cette partie, on remarque que la description domine sur la narration parce qu'on présente les personnages. On peut leur donner des portraits, des caractéristiques. Le ton verbal dominant dans cette partie, c'est l'imparfait. Pour 2 raisons. Parce qu'il y a la description et parce qu'il y a des actions qui sont durables. Passons maintenant pour voir l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est un élément qui constitue le changement dans l'histoire. Ce changement est marqué par des expressions comme soudain, un jour, tout à coup. Il y a aussi des verbes d'action ou de mouvement qui sont introduits dans le récit pour marquer la perturbation dans l'histoire. Le passé simple est le temps qui traduit l'événement inattendu parce que les actions sont brèves. Pour les péripéties, la partie la plus longue parce qu'il constitue le développement de l'histoire. Dans cette partie, les obstacles que le héros parcourt se multiplient. Il y a aussi une alternance entre la description et la narration. Les verbes d'action dominent le récit. Le héros, dans cette partie, vit des aventures pour atteindre son but. Dans cette partie, on trouve 2 temps, le passé simple et l'imparfait. La partie suivante, ou la 4e partie, est la résolution. Cette partie est la partie de la chute de l'histoire. Ça veut dire qu'il nous prépare à la fin de l'histoire. Il nous apporte la solution. Il annonce la fin de l'action par des expressions « heureusement », par un coup de chance. Parfois, on ne trouve aucune expression. Le héros, dans cette partie, réalise son but et le passé simple domine sur l'imparfait. Dans la situation finale, on trouve que c'est la fin de l'histoire. Il y a un retour à la stabilité du récit qu'on a remarqué dans la situation initiale. Parce que les personnages sont plus passifs, il y a un retour de l'équilibre à l'histoire et on trouve que l'imparfait retrouve sa place parce qu'il y a le calme qui règne dans l'histoire. Maintenant, on va récapituler. Regardez le schéma suivant. Alors là, vous remarquez qu'il y a une certaine stabilité. Alors, c'est la situation initiale. Ce qui change cette stabilité, c'est l'élément perturbateur. Après, on remarque que les événements progressent pour atteindre les péripéties. Après, il y a une certaine chute vers la résolution et la situation finale dans laquelle on retrouve le calme qu'on a constaté dans la situation initiale. Alors, on va faire un exercice. Regardez le texte suivant. Je vais le lire et vous allez essayer de détecter chaque partie du schéma narratif. À la suite de la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa méchante belle-mère et de ses 2 filles. Un jour, le prince organise un bal et tout le village y est convié. La belle-mère et les belles-sœurs se préparent pour le bal, alors que Cendrillon
doit exécuter diverses tâches ménagères. Alors que Cendrillon est triste de ne pas aller à la soirée organisée par le prince, une fée marraine apparaît et lui offre un carrosse et des vêtements, et ce jusqu'à minuit. Cendrillon éblouit le prince et toute la cour par sa beauté. Sur les 12 coups de minuit, elle quitte rapidement le château en perdant une de ses chaussures. Voulant retrouver la belle inconnue du bal, le prince demande à toutes les jeunes filles du royaume d'essayer la chaussure abandonnée par Cendrillon. Grâce à cela, le prince retrouve l'élu de son cœur et quitte la demeure familiale et épouse le prince. Le couple heureux fonde une famille. J'espère que vous avez pu détecter les parties qu'on a vues avant. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice plus confortablement. Nous, on va passer pour voir la réponse. Alors, la première partie, la situation stable, commence par à la suite de la mort de son père jusqu'à et de ses 2 filles. Pourquoi c'est la situation stable? Parce que dans cette partie, vous avez les indices qui présentent l'histoire, vous avez le père, le décès du père qui est l'événement principal au début, vous avez le personnage principal, c'est Cendrillon, vous avez aussi la belle-mère, les 2 filles. Alors, ce changement ou le changement dans l'histoire est marqué par l'élément perturbateur qui commence par un jour. Alors, quel est l'événement qui va changer le cours de l'histoire? C'est le bal organisé par le prince. Les péripéties ou les obstacles que Cendrillon va parcourir pour aller au bal sont mentionnés dans cette partie qui commence par la belle-mère et les belles-sœurs se préparent pour le bal jusqu'à elle quitte rapidement le château en perdant une de ses chaussures. Quand est-ce que la solution va paraître? Il va paraître dans cette partie. Lorsque le prince va essayer de trouver Cendrillon en essayant de la chercher dans le village grâce à cette paire de chaussures, qu'elle a perdue. Finalement, l'histoire se termine par le mariage du couple. Alors, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les étapes du schéma narratif. Je vous laisse. On se voit dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.